12 mai, une date qui n'est pas anodine. Une date qui attire l'attention du monde et qui honore les femmes infirmières et les hommes infirmiers qui soutiennent le monde. À l'occasion de la Journée internationale des infirmières, Voix d'Or Communication a l'heureux privilège d'inviter 2 infirmières praticiennes de famille autour d'un thème d'une puissance particulière. Nos infirmières, notre avenir. Le pouvoir d'agir des infirmières sauve des vies. Madame, Monsieur, partout où la vie vacille, l'infirmière est souvent la première présence, la dernière vigilance, la main qui rassure, la voix qui apaise et l'intelligence qui agit. Mais comment ouvrir cette réflexion sans rendre un hommage bien mérité à des figures de proue qui ont marqué ce domaine? Nous voulons parler de Florence Nightingale, elle qui a révolutionné l'hygiène hospitalière lors de la guerre de Crimée. Nous voulons parler de Virginia Anderson, pour qui soigner, c'est rendre la dignité et la liberté. Nous voulons parler de Marie Seacole, cette femme courageuse jamaïcaine qui a aussi posé sa pierre dans l'édifice. Le pouvoir d'agir des infirmières, c'est donc bien plus qu'une compétence technique. C'est une capacité d'influence, de leadership, de résilience et surtout d'engagement humain. C'est dans ce contexte précis, nous avons avec nous 2 grandes invitées, Miss Ocinta Berno et Miss Emeline Casseus, pour parler de défis, de vocation, de reconnaissance, de santé publique, mais surtout d'avenir. Parce que investir dans les infirmières, c'est investir dans la vie. Écouter les infirmières, c'est écouter celles qui connaissent le plus intimement la souffrance humaine et les besoins réels des populations. Et donner du pouvoir aux infirmières, c'est rendre la capacité même de nos sociétés à survivre, à guérir et à espérer. Nous avons Miss Ocinta Berno. Qui est-elle? D'abord, elle a un diplôme et une licence en sciences infirmières à l'Université Notre-Dame d'Haïti, UDERS de Hinche. Elle est aussi certifiée en leadership et gestion en santé et prise en charge clinique du VIH à l'Université Washington. Elle est chef de cuisine et de pâtisserie. Elle poursuit une étude en art oratoire à Voix d'Or Communication. Et maintenant, pour le sommet, elle est mastérante en sciences infirmières, surtout pour devenir infirmière praticienne de famille. En matière d'expérience, elle a cumulé plus de 5 ans d'expérience au service de la pédiatrie et de néonatologie à l'hôpital Bon Sauveur de Cange, à qui nous avons l'honneur de souhaiter bienvenue. Miss Berno, bonsoir. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, chers consoeurs et confrères infirmiers qui nous écoutent, bonjour, bonsoir. Pour moi, Journée internationale infirmière, c'est plus qu'une date symbolique. C'est un moment fort qui donne courage pour nous célébrer reconnaissance et unité. C'est un moment côté que nous célébrer résilience, courage et détermination pour infirmière. Moi souvent dit que c'est pas moi qui choisis infirmière, mais c'est plutôt infirmière qui choisit. Parce que depuis mon enfance, lorsque je jouais avec mes amis, je choisissais toujours d'endosser le rôle d'une infirmière. J'essaie toujours d'être celle qui voulait prendre soin de celle qui faisait semblant d'être malade. Et ensuite, prendre soin de ma grand-mère m'a encore révélé que j'étais appelée pour les sciences infirmières. Ce jeu d'enfant n'était pas anodin. Il révélait déjà le désir profond qui m'habitait. Et voilà, aujourd'hui, je suis fière de dire que ce même élan de compassion guide chacun de mes gestes en tant qu'infirmière. Merci, Miss Berno. Si je bien comprends la réponse, c'est comme si vous avez tout gagné, jeune pour devenir infirmière à la caillou. C'est bien sûr. Mais moi, je remarque qu'il y a un souci pour infirmière. D'après vous-même, quel est le défi et infirmière fait aujourd'hui? Ah, c'est une vraiment belle question.
Infirmières ont fait face avec un pile défi aujourd'hui. D'abord, nous gagnons des restrictions légales et réglementaires qui les empêchent de prendre des décisions cliniques qu'elles sont pour autant capables d'assumer. Ensuite, nous avons des conditions de travail infirmières. Conditions de travail ne pas permettre que yo exercer métier des fois gens yo te apprendre ni l'école là. Ça fait que des fois ça mettait en péril vie yo. Ensuite, nous gagnons manque de reconnaissance pour infirmières yo. La sous-estimation de notre reconnaissance freine souvent notre expertise et notre autonomie. Et sincèrement, libérer les infirmières de ces barrières, c'est donner aux infirmières le vrai pouvoir d'agir. Donner aux infirmières le vrai pouvoir d'agir, moi vais insister sur ça. Moi-même c'est professeur, moi fais cours pour infirmière dans pile faculté, dans pile université alors, mais ou pas des conditions yo qui pas répondre avec exigence infirmière. Auditoire capteur de nous là, étudiants, stagiaires ou bien infirmières déjà sur le marché du travail là, de quelles conditions vous voulez parler? Moi je voulais parler surtout de manque de matériel, surtout dans le milieu hospitalier yo. Moi je voulais parler encore de traitement que y a bay infirmières yo en termes de reconnaissance, en termes de rémunération qui pas vraiment qu'à répondre avec besoin que infirmières yo gagnent. Ça veut dire salaire au paye aux infirmières d'après vous-même vous estimez que les pas répondre avec exigence vous mettez sous dos infirmière. Du tout pas, du tout pas. En fait, son métier que on supposé faire par amour. Parce que on ne va pas vraiment faire fortune dans les sciences infirmières. Donc, si c'est pour l'argent ou à faire, c'est sûr que on va pas abandonner. Merci Miss Bernot pour réponse ça qui est vraiment intéressant. Madame, monsieur, maintenant nous poursuivons avec notre deuxième intervenante, Miss Emeline Casseus. Elle est diplômée et licenciée à l'Université Notre-Dame d'Haïti, UDERS de Hinche en sciences infirmières. Elle a reçu une formation avancée en management et leadership, prise en charge clinique du VIH à l'Université de Washington. Elle poursuit maintenant une maîtrise à l'Université d'État d'Haïti pour devenir infirmière praticienne de famille. Elle est aussi passionnée de l'art oratoire et elle est à voix d'or communication pour se perfectionner dans la science du langage. En matière d'expérience, en 2019, Miss Casseus a intégré la direction de l'immigration et de l'émigration de Bel-Ader comme inspectrice senior. En 2021, elle a aussi intégré l'hôpital universitaire de Mirbalais au service de médecine interne. En 2025, elle a été transférée à l'hôpital Sainte-Thérèse de Hinche au service des urgences adultes. Miss Casseus, bonne arrivée sur le plateau de Voix d'Or Communication. Merci, Monsieur Wismik. Bonsoir. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Monsieur Wismik, merci de nous avoir invités. Wow! Miss Bernot avait répondu à une première question très importante. C'était qui ça joue à représenter pour lui, pour qui ça a été choisi sans infirmière. Mais ma question pour vous, Miss Casseus, se porte sur le thème même de notre discussion. Nos infirmières, notre avenir, le pouvoir d'agir des infirmières sauve des vies. Que pensez-vous de ce thème? Merci, Monsieur Wismik, pour la question. Je trouve que ce terme est extrêmement pertinent et porteur d'espoir. À travers ce thème, on peut constater que les infirmières sont essentielles dans le domaine de la santé. Une infirmière, c'est un pilier très important au sein du système de la santé. Le pouvoir d'agir d'infirmier, c'est la capacité d'un infirmier à observer, à analyser, à poser des questions, à prendre des initiatives, à défendre le patient et à agir avec professionnalisme. Merci. Wow, mais Miss Casseus, vous avez insisté sur le pouvoir d'agir des infirmières. Et pour vous-même, qui ça thème ça veut dire pour l'auditoire, le pouvoir d'agir des infirmières?
Thème ça le dit. Le pouvoir d'agir d'infirmier, c'est la capacité qu'une infirmière a pour analyser une situation, pour observer et poser des gestes qui peuvent sauver la vie des patients. Tout en respectant les limites, il faut respecter le patient. Il faut mettre le patient au centre des soins infirmiers, car les soins infirmiers sont essentiels dans ce domaine. On ne peut pas avoir ce domaine sans les sciences infirmières. Miss Berno, vous parlez nous des améliorations que vous avez et qui gagnent dans la communauté infirmière. Mais on parle aussi des expressions qui attirent l'attention, mais qui doivent attirer l'attention auditoire, c'est soutien psychologique. D'après vous-même, qui soutien psychologique vous doit à chaque infirmière pour bénéficier pleinement de pouvoir agir? Monsieur Wismik, yon infirmière capable d'exercer vrai pouvoir agile que s'il y a une étape psychologique qui est solide. Mais lorsque la fatigue, l'épuisement, le stress prennent le dessus, ce pouvoir s'effondre catégoriquement. Vraie leçon, c'est pour nous connaître que parfois, les gens qui soignent, ils ont même tout besoin de soins psychologiques. Ça que un pile patient ignoré. Mais pourtant qui est vrai. Moi-même personnellement en tant qu'infirmière, des fois pour une série de difficultés que m'a surmonté, pas capable patient au visage ça. Des fois m'oblige à crier en privé pendant que m'en garde ou bien m'a fait AM, mal crier en privé. Après pour me suyer les yeux, l'homme vini faut m'obliger sourire avec maladie. Mais c'est important, puis c'est professionnel. Miss Berno, il t'a parlé d'amélioration concrète. Il t'a même proposé des étapes psychologiques pour le plein épanouissement du pouvoir d'agir des infirmières. Ma prochaine question pour vous est les perspectives. Comment est l'évolution profession ça dans les 10 prochaines années? Merci, Monsieur Wismik, pour la question. Je peux dire que l'avenir de cette profession, ça va dépendre de notre capacité à défendre notre place, à valoriser notre savoir et à affirmer notre rôle qui est essentiel dans ce domaine. Je veux voir dans 10 ans une profession plus reconnue, plus spécialisée, plus technique, plus innovante. Mais malgré toutes ces avancées, l'être humain doit rester au centre. Merci. Malgré toutes ces avancées, le patient, l'être humain doit rester au centre. Alors, il y a une remarqué, une seconde conviction, ou pas seulement voulez dénoncer, mais ou voulez voir un changement. Alors, quel message ou gain pour l'autre infirmière, étudiant, stagiaire qui pourrait tendre, qui pourrait gagner pour tendre? Quel message gain pour vous? Message final que je suis capable de quitter pour tout infirmier qui tandem, c'est courage, résilience et solidarité. Ce que nous continuons à utiliser, moyens que nous avons qui disponibles pour nous exercer vrai pouvoir d'agir que nous gagnons en attendant que le système de santé nous nous vraie place, vraie reconnaissance que nous méritons. Ensemble, nous sommes la colonne vertébrale du système de santé. Miss Berno te ba en pile information. Mais une question qui est importante, Miss Casseus. C'est n'a demandé amélioration, mais entre nous les infirmières, les infirmiers, les infirmières, qui ça nous pense solidarité entre nous capable comme résultat tout? Parce que dans l'amélioration, le plus souvent nous besoin c'est une figure d'autorité externe de domaine pour agir. On pas contre ça domaine n'a gagné. Mais nous même entre nous, par exemple, les professeurs ont un problème, ils mettent tête ensemble, ils prennent l'aria. C'est pas ça me dit non, d'accord? Mais pas de solidarité. Donc, qui ça en solidarité entre les infirmières capables d'accoucher comme résultat? Merci pour la question. Ce domaine même exige la solidarité. Quand on voit les soins infirmiers, on voit une chaîne solidaire. Quand une infirmière se sent choyée, soutenue, entourée, elle agit avec beaucoup plus de confiance, beaucoup plus d'assurance. Par exemple, si une infirmière commet une erreur, elle connaît que elle a une équipe qui est tellement solide, elle pas
peur pour le capable dire que moi commettre une erreur. Moi t'es supposé administrer médicament ça, malheureusement c'est l'homme rivé devant patient ça, moi fin administrer c'est là ça moi rendre compte que c'est pas malade ça m'ta supposé ba médicament ça. Mais s'il connaît que le relais chef service li pral di ça chef service li pral relais l'autre monde pour dire que mais li fait erreur li pas connait rien li fait erreur li pas fait mais si chef service là gen bon rapport avec li relais li dit OK ça ou fait nous n'a fait un pile effort pour ne pas faire encore c'est ça que fait nous avons des décisions pour nous prendre, pour nous faire des formations sur amélioration de la qualité, pour nous éviter de répéter erreur ça yo. S'il connaît que yo pas pral blâmer, yo pas pral bal problème pour acte que le poser qui c'est une erreur, le ça la bien plus facilité pour s'ils font erreur pour capable déclarer tout événement sentinelle parce que l'a senti que li confortable li dans équipe li. Merci. Merci Miss Cassius. Moi une question importante que me dois poser nous. Moi connais ça fait longtemps nous c'est femmes qui travaillent dans le domaine santé, mais nous avons l'amour pour les choses intellectuelles. Miss Cassius, l'école leur remet prendre la parole, même si le sujet a dû ouvrir le débat. Pourquoi ça nous choisit à le faire maîtrise, tandis que la majorité de gens en licence sur campus? Pourquoi ça choisit à le faire maîtrise? En fait, merci pour la question. Je peux dire que la science en général bouge. Pour donner beaucoup plus, il faut avoir beaucoup plus. Ça marche de pair. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. C'est-à-dire, pour mieux servir la société, la population haïtienne que j'aime tant, je suis obligée d'améliorer mes compétences pour donner des soins de qualité. Merci. Et quel est le message final? Chers consoeurs, confrères et futurs professionnels, n'oubliez jamais votre immense engagement. Être infirmier et infirmière ne signifie pas seulement administrer des soins. C'est également, vous avez une lourde responsabilité parce que vous avez en main la vie des personnes. C'est la chose la plus précieuse qu'une personne peut avoir, c'est sa vie. Même lorsque le travail est extrêmement difficile, la fatigue se fait sentir, mais je vous souhaite du courage, car ce travail exige beaucoup de tolérance, de patience et d'amour. Merci. Madame, Monsieur, vous avez suivi cette émission, cette discussion avec deux infirmières, Miss Rosine Taberneau, à qui nous disons merci, et Miss Emeline Cassius, à qui également nous disons merci. Le thème, je vous rappelle, nos infirmières, notre avenir. Le pouvoir d'agir des infirmières sauve des vies. À toutes les infirmières du globe, à tous les infirmiers, les étudiants et étudiantes en sciences infirmières, les étudiants stagiaires, nous vous souhaitons bonne fête des infirmiers, des infirmières. Rendez-vous à la prochaine. Que du bonheur, langage correct, esprit distingué.